Bonjour, chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut vous transmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser également à votre situation. Il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général. Donc, vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre vie, mais aussi également à votre ressenti. Le reste, vous me mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. C'est pour ça que je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires, comme totalement avoir un point de vue différent, on va dire, sur la situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande de toute façon d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Alors, chers amis, on voit maintenant, si vous le voulez bien, un petit peu le menu de votre guidance. On va commencer avec une carte du tarot des anges gardiens ici, qui peut représenter l'énergie globale de votre semaine, évidemment, mais qui peut aussi être un message qui vous est adressé directement, à voir si la jonction se fait, si ça vous appartient. Également, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, des oracles des 7 énergies et l'oracle de E également dans la première partie. En deuxième partie, question-réponse ici, avec les réponses angéliques. J'ai rajouté évidemment une carte de l'oracle du temps de Fanny Féerie, juste pour donner un écart de temps, veut dire, sur la réponse, à prendre évidemment avec un grain de sel. Alors voilà, c'est un petit peu ce qui va se passer pour votre guidance. Je vais prendre quelques secondes supplémentaires, si vous voulez bien, de votre temps, juste pour prendre le temps de vous remercier, de vous dire un gros merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, les gens aussi qui partagent les vidéos, en sachant que ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un d'autre. Toujours est-il que merci beaucoup aussi à ceux qui me mettent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de voir que ce que moi j'envoie dans l'univers, j'ai une réponse. Alors pour moi, c'est déjà un miracle. Alors, voudrais vous remercier beaucoup. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, cher ami Sagittaire, on allait voir maintenant ce qui se passe pour votre semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Commençons avec la carte qui peut, comme je vous dis, qui peut être l'énergie globale de votre semaine, comme un message également qui vous est adressé directement du tarot des anges gardiens. C'est parti. On parle ici gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Cette lame représente une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ici, on est dans la pensée, hein? On est dans le, comment je pourrais dire ça? On est dans le je suis ici, avec le jaune du chakra, on va dire, du plexus ici. On est, oui, dans le jaune. On est dans le je suis, c'est associé à l'ego aussi. Mais c'est du bonheur, c'est de la bonne humeur, ça peut être de la confiance en soi, ça augmente aussi, cette couleur augmente de courage aussi. C'est un synonyme de sagesse, de décision, de pouvoir personnel également. Alors, c'est une énergie qui vient amplifier peut-être celle qui va venir des cartes ici. Toujours est-il que c'est... on verra si des fois dans des cartes, ils pourraient nous en parler. On va peut-être comprendre certaines pourquoi. Veut dire, on vous dit qu'il y a peut-être des causes que vous pourriez mettre votre grain de sel aussi. C'est bien possible. Alors, on va voir si vous voulez bien tout de suite, veut dire le tirage général. C'est parti. Alors, on parle ici le maître de l'œuvre, les secrets de l'amitié, l'émerveillement. Au niveau du ressenti, aller au-delà de ce qu'on est habitué, aller au-delà de notre zone de confort. Ici, c'est calmer. Calmer vos pensées, calmer votre mental ici. Et le dernier, c'est récolter. Récolter les fruits. C'est bien ça. Alors, c'est parti, chers amis, les maîtres de l'œuvre. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. C'est la carte, je dirais, qui... C'est drôle parce que cette impression ici de la carte, moi, ça me donne le feeling ici. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Regardez comment la personne veut dire
a tout mis, veut dire, empaqueté pour justement, avec le ballon, le faire envoyer dans l'univers exactement tout ce que les demandes, veut dire qui se sont accumulées probablement, ou du moins ces demandes que vous aviez demandées à l'univers, c'est représentatif des demandes que vous avez demandées. On vous dit, ça a été des outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves ici. Tout simplement. Il n'y a pas d'explication à donner, surtout qu'on vous demande ici d'aller au-delà de justement de vos rêves, d'aller au-delà, d'aller chercher encore plus de moyens, encore plus d'appuyer, de confirmer, veut dire exactement ce que vous voulez, parce qu'on est ici, on est dans le ressenti ici. Donc on sait on a fait des demandes ici qui, bon, on est en attente évidemment, parce n'oubliez pas, on est dans notre état d'esprit ici. Mais le ressenti nous dit qu'on va pas assez loin Le ressenti donne l'impression, veut dire qu'on reste prudent dans nos demandes ou dans nos actions qu'on veut entreprendre ou ce qu'on prépare ou ce qu'on réfléchit dans le moment. Il vient un peu, j'allais dire foutre le bordel, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là, excusez-moi du terme. C'est vraiment... Ici, on a le ressenti qu'on peut aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, on est avec le chakra de la couronne qui est je crée. Donc ici, il y a des créativités qui s'installent, qui est possible avec l'état d'esprit, parce que l'état d'esprit est en principe logique, mais il est aussi très créatif. Donc on est dans l'imaginaire aussi un peu. C'est différentes façons de voir les choses, tout simplement. C'est un autre œil. Mais ici, au niveau du ressenti, c'est ce que vous ressentez, qui fait croche-croche à l'intérieur de vous, qui vous dit... Pas sûr si j'ai envie d'aller dans ce sens-là. C'est cette voix-là qui vous dit que, attends un peu, qu'est-ce que tu fais là? Va dire, pourquoi? Va dire, on va se limiter à ça, alors que va dire, on sait très bien que ce que les projets qu'on veut faire ou ce qu'on veut, la direction qu'on veut aller, ça peut nous apporter encore beaucoup plus si on le fait différemment ou on rajoute, va dire, des choses pour donner de l'amplitude. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte ici. Ici, on vous invite fortement à sortir de votre zone de confort, de zone de confort dans le sens que des choses que vous êtes habitué de faire, des choses que vous êtes très confortable, très à l'aise de faire, c'est pas assez. C'est pas assez pour aller chercher ce que vous voulez. Ça va être limité. C'est aussi vous limiter à ce que vous allez recevoir aussi. C'est un petit peu... C'est sûr que si j'envoie, veut dire... Comment je pourrais dire ça? Comment je peux vous imaginer ça? C'est surtout que pour moi, c'est comme si j'envoyais, je sais pas moi... un exemple. J'envoie dans l'univers un œuf. Ben, excuse-moi, mais si tu vas recevoir un œuf, tu n'en recevras pas deux, tu n'en recevras pas trois, tu vas recevoir un œuf. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit, si vous attendez à avoir plus qu'un œuf, ben, il va falloir en lancer plus qu'un. On se comprend. Donc, on met de l'amplitude un peu dans ce que l'on désire, même dans nos vœux, dans nos demandes, dans les demandes d'aide, dans les demandes, veut dire les choses qu'on cherche à atteindre, etc., ou à apporter vers nous aussi, peu importe, c'est personnel à chacun. Mais ici, la carte insiste beaucoup. Alors, regardez comment on travaille ici beaucoup, oui, avec le chakra ici du plexus, beaucoup, qui dit que je suis aussi. Donc, c'est... Avec le gros rayon jaune ici, c'est sûr que dans la tête, ça vient travailler. On voit bien le violet et l'indigo, vous dites qu'ils sont mélangés ici. Mais moi, je pense que veut dire, vous avez... Je pense que l'univers essaye de vous dire peut-être que vous avez plus de potentiel, veut dire que ce que vous laissez paraître, ou du moins ce que vous essayez d'atteindre. C'est surtout ça, veut dire qu'on... C'est comme si, veut dire, vous retenez, vous astreignez à pas vouloir trop, au risque de pas avoir rien. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, c'est mieux que rien. Alors que dans le fond, on vous dit, ben non. Tu penses-tu que le moins que rien veut dire que tu sais mieux que rien, veut dire que mais que tu laisses, ça va te satisfaire, tu ne vas plus jamais demander quelque chose. Voyons. Ça n'a aucun sens, là. Donc, on est un petit peu à vous pousser à aller un petit peu plus au-delà. On vous met un peu plus de pression pour vous faire sortir un petit peu le morceau, finalement. J'ai envie de vous dire la façon que je ressens ici, c'est un peu ça. On va voir un petit peu l'action, qu'est-ce qu'elle nous dit. On parle du temps pour soi ici. On va voir ce qu'il veut nous dire. Partiel 22, en plus 22-4. On veut de l'ordre. On veut du confort, on veut de la sécurité pourtant. Alors, vous êtes couvert. On vous dit la peur, vous pouvez lui cracher au visage. Écartez ceux qui vous barrent le passage. Montrez les crocs.
Non, excusez-moi pas, c'est pas ça du tout. Il me semblait que ça résonnait pas. 22, bon, c'est mieux. Du temps pour soi. Ouh. Vous voyez ce petit coin là-bas? C'est un endroit spécial pour vous, rien que pour vous. Il est temps de vous l'approprier. Peu importe ce que vous y ferez, peu importe ce que diront les autres, rien ne compte plus désormais que votre propre félicité. Revendiquez votre droit au bonheur. Prenez du temps pour vous. Tout ira pour le mieux aussi. Voyez-vous, on vous ramène ici. On vous ramène ici, veut dire justement vers vous. Dans un désir, d'ailleurs, je vais vous donner un petit peu l'explication que je ressens par rapport au nombre. D'accord? Parce que la carte le maître de l'œuvre ici, c'est un 33 ou un 35, je ne sais pas trop. Ces chiffres-là sont très mal imprimés. Moi, personnellement, mes yeux, j'ai la misère. Je pense que c'est 35. Il faudrait cachement que j'aille le voir. Donnez-moi 2 secondes que j'aille voir le livre. Peut-être qu'il va me donner le vrai chiffre. Je suis toujours en train d'hésiter. C'est 35, 33, on ne sait plus. Le maître de l'œuvre. Attendez un peu. On va arrêter de se poser des questions. Qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, moi, je me pose des questions. 33? Non, c'est pas 33 en tout cas. 35 peut-être? Oui, le maître de l'œuvre. OK, alors c'est 35, on parle de 8 ici. 8, c'est un désir à quelque part d'équilibre ici. Ça fait partie de la notion du 8. OK? C'est autre chose aussi. C'est une certaine stabilité, une fiabilité, une intégrité. C'est quelque chose de bien assis. OK? Ici, on vous dit, va au-delà, c'est un 45-9. 9, on sait que c'est la fin d'une étape, c'est la fin d'une période, c'est la fin de... On se dirige vers la fin, mais c'est aussi la récolte. Mais on parle aussi de compassion, de générosité, de conscience spirituelle ici. Mais ici, tandis qu'ici, on va en cliquette, encore on parle de sécurité. Donc, on vous ramène comme si ici, on se dit, ben là, non, moi, j'ai fait des demandes, j'ai demandé de l'aide, peut-être, j'ai parlé, comprenez-vous, j'ai fait ce que j'avais à faire au niveau de mon état d'esprit ici. J'ai fait ce qu'il fallait à faire pour m'amener des choses, OK? Sauf que le ressenti dit, ouais, mais oui, t'en as fait, mais vraiment, t'as pas été fort, hein? T'aurais pu aller à demander plus, puis parce qu'on veut nous passer à autre chose. Ici, on est dans le 45, le 9. Au niveau du ressenti, on dit, bon, ben non, il faut mettre la gomme, mais là, je suis pas fort, ce que tu me donnes, là, c'est comme entre ce que je ressens que je pourrais avoir et toi, ce que tu penses que tu pourrais avoir, on s'entend pas, là. Ici, c'est là, entre le 8 et le 9, je vous dirais. Et qui donne 8 plus 9, qui donne 17, qui revient à 8. On revient à la même chose. Tandis que c'est vraiment, c'est comme si, puis ici, qui nous revient encore, mais oui, mais tu cherches la sécurité, arrête d'aller demander des choses au compte-gouttes. On était continuellement en train de demander, pour avoir, on va dire, demande de paquet, puis tu verras bien ce qui va arriver. C'est comme si, dans ce sens-là, que je vous sens le dialogue qui se fait au niveau des cartes ici. C'est assez marquant parce que, comme je vous dis, les deux on cherche quelque chose de plus stable, on cherche quelque chose, veut dire, où on n'est pas toujours, veut dire, en train de se demander si on met les pieds à la bonne place. On veut vraiment avoir un sentiment de sécurité, quelque part, qu'on a réfléchi, les mouvements, l'action, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut aller chercher, veut dire, c'est basé sur du concret et non pas sur du aléatoire ou du à peu près, où on veut pas improviser ici. On n'est pas intéressé à improviser. Donc, c'est pour ça que votre ressenti, il vous rappelle, vous dire, écoute, si tu veux qu'on passe à autre chose, mets la gomme, là, dans ce que tu demandes. Un peu dans ce... J'exagère dans le dialogue, mais vous comprenez un petit peu ce que je dis. Vous êtes trop modeste dans vos demandes. Donc, de toute façon, vous avez rien à perdre, n'est-ce pas? Si ça ne vous appartient pas, ça ne viendra pas à vous. OK? On continue avec les secrets de l'amitié ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, l'entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Moi, je la vois un petit peu, cette carte-là, comme si, veut dire, on parle ici d'amitié, évidemment, mais ça peut être aussi, parce qu'on est dans notre état d'esprit, n'oubliez pas. On a l'impression ici qu'on a des gens autour de nous à laquelle on tient, je résume, puisqu'on parle d'amitié ici. Des gens veut dire qu'on a les mêmes intérêts. Hein? On le voit, les mains veut dire se rejoignent ici. On a une idée commune, on a quelque chose de commun ici qui nous maintient ensemble, qui nourrit notre amitié. J'ai envie de le dire de cette façon. Je
Je pense que c'est votre, ça fait partie de votre stabilité d'esprit, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, ça vous aide un peu plus à rationaliser un peu, veut dire, la façon que vous recevez les informations. Parce que vous pourriez aller du côté plus émotionnel, donc peut-être plus où ça amène d'autres questions dont on n'a pas envie de se poser des questions nécessairement. Ici, ça nous stabilise, le fait d'avoir des gens qui, pas nécessairement qui pensent tout le temps comme nous, mais on poursuit les mêmes buts, on a les mêmes intérêts, à la limite. Veut dire, on a du plaisir à se retrouver ensemble, tout simplement. Euh, c'est dans cette sensation-là que je le ressens, moi, cette carte. Hein. Ça vient de nous apporter, veut dire, à l'intérieur de notre tête aussi, une certaine stabilité de savoir qu'on peut compter sur certaines personnes. Parce qu'on parle d'amitié ici. On se tient. Okay? Les points sont ensemble ici. On se maintient, veut dire, pour avoir une certaine stabilité, que ce soit émotionnel, que ce soit dans nos pensées, etc. etc. D'ailleurs, ici, pour vous calmer un petit peu plus, j'ai envie de vous dire, on parle surtout de la carte centrale de votre jeu. Ici, on parle de quiet the mind. C'est calmer l'esprit, calmer le mental, calmer le cerveau, calmer surtout vos pensées ici. On n'oubliez pas qu'on est dans le ressenti. J'ai l'impression ici qu'on est tellement surchargé. On est dans le 32, d'ailleurs, 32 qui revient à 5. Le 5, c'est sûr on se sent face à des choix. Mais là, on parle des choix. On s'entend? Il y a D plus D plus D. C'est comme si je vois... Il y a tellement de choses qui vous intéressent, tellement de choses dans la direction que vous voyez une opportunité que ça devient à un moment donné... C'est difficile de choisir. Chacun a sa force, chacun a sa faiblesse. Donc, vous n'arrivez pas à mettre, j'ai envie de dire le doigt sur la bonne chose que vous aimeriez finalement à l'intérieur de vous, en direct qu'il y a ça. On n'arrive pas à mettre, à se contenter, même pas se contenter, c'est pas ça. On n'arrive pas, veut dire, à mettre en ordre nos priorités, j'ai envie de dire. Tellement il y a de choses qui viennent à votre esprit, qui viennent à votre ressenti ici. Des choses que pour vous, la Terre vous appartient, là. Je parle de votre ressenti ici. Donc, ici, et surtout qu'ici, vous limitez peut-être les demandes ou vous limitez un petit peu ce qu'on voulait aller chercher, alors que votre ressenti, qui dit, ben non, on peut aller en chercher pas mal plus que ça, là, voyons. On est capable, on est prêt à amener ça dans l'action, ça veut dire si on s'entend, là. Mais c'est pour ça que même au niveau du centre, ça vient un peu perturber, je dirais, les énergies un peu, dans le sens que ça explose de partout, cette carte-là. Donc, c'est sûr que ça influence un petit peu trop, pas un petit peu trop, mais ça vient jouer un petit peu dans les énergies des autres cartes. Évidemment, ça, c'est sûr, c'est assuré. Mais au niveau de la valeur de la carte, du ressenti de la carte ici, on parle de se mettre en méditation pour arriver, veut dire, moi je pense que c'est plus pour se s'ancrer, ça c'est déjà en partant. Parce qu'on ne parle pas juste de nos besoins primaires ici dans ce chose. On est à la recherche d'autre chose. J'ai l'impression qu'on est plus... Ce que je ressens dans le jeu depuis le début, c'est pas nécessairement le côté financier, quoique je n'ai jamais à dédaigner. Mais si on reste du côté spirituel, on est ici à une recherche beaucoup plus... dans quelque chose, veut dire, qui nous donnerait une estime de soi, qu'on serait fier de nous. C'est comme si, veut dire, on cherchait, veut dire, à démontrer notre valeur. C'est sûr que c'est vers les autres, parce que pour nous, tout passe par le regard des autres pour le moment. Donc, veut dire, on veut de voir la sensation que j'ai qu'il faut que je joue sur d'autres tableaux avec vous, parce que on sent comme si vous voulez avoir l'approbation. Vous voulez montrer aux autres à combien vous avez votre valeur, j'ai envie de dire. D'accord? Alors que l'autre côté, ce que j'essaie de vous dire aussi, c'est qu'en même temps, vous n'avez pas à vous évaluer à travers le regard des autres. On est un peu dans cette ambiguïté-là, j'ai envie de dire, dans ce tiraillement-là ici, parce qu'on a conscience, effectivement, que on le sait, spirituellement, ou même dans la vie, il ne faut pas attendre après les autres. On l'a compris à travers certaines expériences qu'on a vécues dans notre vie, etc., dans notre vécu, j'ai envie de vous dire, mais
Il y a encore un sentiment, peut-être qui ça sort peut-être de l'enfance, je ne sais pas, d'une expérience vécue, un traumatisme, j'ai aucune espèce d'idée. Ici, on est dans un tirage toujours général, mais je le sens beaucoup plus comme, effectivement, comme quelque chose ici qui... vous êtes tiraillé, veut dire, entre comme je vous dis, à vous affirmer. Vous affirmez que vous êtes capable, mais c'est comme si, veut dire, ça vous valorise de voir que le regard des autres, veut dire, approbateur des autres, veut dire, vous regarde, j'ai envie de vous dire, et sur vous, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, pour vous, c'est votre degré de réussite, de voir ce que vous voyez dans les yeux des autres, ou dans l'attitude. Bon, on se comprend. Donc, c'est un couteau à double tranchant, je dirais, mais n'oubliez pas que la valeur de la carte, c'est 32, c'est 5, c'est un choix. N'oubliez pas ici qu'on vous montre avec une belle étoile le chakra du cœur. On vous ramène à vous ici, à vos sentiments, à ce que vous êtes à l'origine, à votre âme ici, et non pas, veut dire, à l'enveloppe. D'accord? Et on est dans le 5e aussi chakra, qui est le chakra, va dire, de la gorge, dont je m'exprime. Donc, même dans votre façon, veut dire, de vous exprimer, dans votre façon, veut dire, d'agir, de comprendre les choses, c'est toujours, vous regardez toujours comment les gens, veut dire, réagissent à vos paroles ou réagissent aux paroles des autres, veut dire, si ça va dans le même sens que vous. Je veux dire, si à un moment donné, vous êtes d'accord avec peut-être ce que quelqu'un vous dit, vous regardez quand même le regard des autres, voir si eux aussi sont d'accord, pour peut-être vous rallier s'il faut. Comprenez-vous? On est dans cette position ici. C'est pour ça qu'on vous dit, là, écoute, là, il est temps que tu calmes ton mental ici, parce que là, il est en train de te mener, on parle plus ici du ressenti ici. On est carrément dans le mental, dans ton ego ici. Donc, il y a un ménage à faire dans cet état-là, ici, au niveau du centre. On est dans le 5, on est dans... N'oubliez pas, vous êtes en mesure de faire comment je peux dire ça, d'avoir de l'apprentissage par l'expérience, donc tenter des choses, tenter d'essayer certaines choses. Vous êtes aussi, vous avez au niveau du 5, on parle de changement de vie, on parle de motivation, mais aussi de beaucoup de s'adapter. On parle d'ingéniosité, on parle de polyvalence avec le 5. Donc, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui est impossible pour vous. Mais je pense que le fait de vous calmer, justement, ici, on parle de méditation ou d'intériorisation, si on peut dire, ou juste de contemplation, si ça peut vous calmer aussi. Juste pour reprendre un petit peu le sens... Juste pour observer un peu le sens de ce que vous vivez ici. C'est un petit peu ça, parce qu'on est, ici, on est entre le chakra, veut dire des émotions, qui est le chakra sacré ici. Ça monte, chakra veut dire, on est, même pas, on est au niveau de la base ici, qui est d'ailleurs très, très développé. On voit que la lumière est beaucoup plus vive au niveau d'ancrage. D'ailleurs, on le ressent ici. Mais ici, ça monte au niveau du chakra sacré, ici, au niveau du plexus. Donc, on sent la flambée ici, mais c'est le cœur qui reçoit tout. La gorge s'allume après et on est capable au niveau du 3e œil et du chakra de la couronne de l'absorber. Mais ici, on n'est pas dans un état justement à envoyer ça vers le haut, mais à envoyer ça vers le bas, ici, pour justement avoir une certaine compréhension, pour revenir sur le plancher des vaches, pour avoir une certaine, comment je veux dire ça, avoir une certaine réalité ici. On ne peut pas être dans la brume du haut ici, veut dire, on n'est pas à... Ce qui se passe ici dans votre vie, ça appartient au chakra du bas. C'est ce que j'essaie de vous dire. Là. Ça n'appartient pas au chakra de la couronne ni au chakra, on va dire, du 3e œil, etc., ou même de la gorge à la limite. Parce que de toute façon, ce qu'on exprime, c'est jamais, veut dire, décidé dans la limite où comment je peux dire ça? C'est égal à ce que vous voyez dans les yeux des autres. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tant que les gens, veut dire, sont de votre côté, vous semblez, veut dire, vous épanouir. Mais dès que vous sentez que vous êtes peut-être à côté des autres, tout de suite, vous vous rangez dans la rangée. Ici, on n'est pas nécessairement dans qui on est vraiment, mais on joue presque un rôle, j'ai envie de dire. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit, un peu, là, arrête de planer, là, puis redescends. Là. Tout ce que tu penses, tout ce que tu vois et tout ce que tu ressens, descends. Descends vers ton ancrage, descends vers le bas. Descends pour comprendre. Ici, il n'y a rien à comprendre dans ce que tu vis. Parce que ce que tu vis, ce que tu vois ici, dans ces chakras-là, ici, c'est pas dans le matériel, ici. On est sur d'autres champs, d'autres taux vibratoires. Alors, ce que toi, tu vis dans le moment par rapport à ça, ça se vit en bas.
Donc, on est un peu, je dirais presque détimé. C'est pour ça qu'on vous dit, calme ton cerveau. Calme ton cerveau dans le moment. Ça va dans toutes les directions. Il n'y a pas, y a pas de, y a pas de fil conducteur à ta pensée. Donc, relax. C'est pas le moment de prendre des décisions. Il y a un petit peu d'illusion. Il y a un peu. C'est pas clair, tes choses. OK? Surtout qu'ici, on vous dit en plus que vous ne pensez pas aller vous ne cherchez pas à aller encore plus loin. On va aller voir ce qu'il nous dit là. On va dire ouvrez vos cadeaux. Bon, il y a des possibilités qui s'ouvrent, c'est bien ça. Attendez un peu, je vais un petit livre. 33. Bon, j'espère que je ne me trompe pas de page là. 31, 32, 33. Ouvrez vos cadeaux. On vous dit, avez-vous vu déjà une fleur éclore en accéléré? Ce sera désormais votre façon de procéder dans la vie. Visualisez-vous en train d'ouvrir grand les bras, d'accueillir la prospérité et l'abondance qui se trouvent sur votre chemin. Servez-vous et faites passer. Passez suivant, c'est ce qu'on dit. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit, vous avez besoin, du moment que vous avez arrivé à stabiliser, à concentrer votre énergie ici centrale de votre tirage, à centraliser cette énergie-là ici, ça va être beaucoup plus facile de découvrir qu'est-ce qu'il y a en arrière de toute cette brume-là, finalement, parce que même vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il y a en dessous, là. On est tellement, on a tellement d'idées qui flyent d'un côté et de l'autre que finalement, on ne sait pas trop, il va falloir écarter certaines choses pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a en dessous, là. Peut-être un peu dans ce sens-là. Et cette carte-là confirme. En passant, deux numéros, au niveau de l'action, vous avez à date, deux nombres maîtres. Ça amplifie. Alors, ensuite, émerveillement. On vous dit connecter à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. C'est un petit peu ce que je vous disais tantôt, de mettre un peu de légèreté, mettre un peu de plaisir et de rire un petit peu dans la situation ici. Vous êtes tellement, comme je vous dis, tellement concentré sur votre ressenti, oui, j'ai envie de dire, parce qu'il est tellement, si on regarde au niveau des autres cœurs, des autres cartes ici, il prend la place malgré avec le clair autour et la couleur assez de base. En réalité, on a du violet, on a du rouge, du orange ici, on a toutes les couleurs d'arc-en-ciel. Mais, donc des chakras. Mais, je sens comme si, dans votre tête, on a envie de s'amuser. Je pense qu'on est beaucoup plus stable dans notre pensée, dans notre raisonnement, qu'on l'est nécessairement dans le ressenti. Je pense que le ressenti n'arrive pas, on dirait, à se connecter, à ce que vous pensez ici. C'est assez spécial parce qu'habituellement, souvent, c'est le contraire. C'est souvent la tête qui n'est pas nécessairement d'accord avec ce qu'on ressent, mais ici, c'est le ressenti qui n'est pas d'accord avec ce que vous pensez, vous réfléchissez, vous cogitez, la façon que vous voyez la vie, votre vie aussi également. On observe un petit peu ce qui se passe dans notre vie, puis on cherche à voir qu'est-ce qui... Alors qu'ici, ce qu'on souligne, en fait, à part celle-là, évidemment, ce qu'on récolte, ces deux cartes soulignent plus les problèmes que d'autres choses, dans le sens que notre ressenti, c'est comme si, une certaine mutinerie ici dans votre système, j'ai envie de vous dire. C'est que, ici, on vous dit un peu, écoute, tu vas pas assez loin. Je sens, je ressens, puis tu le sais parce que toi aussi tu le ressens, on parle ici d'état d'esprit, qu'on est capable de faire plus. Mais par peur d'être déçu, peut-être que tu veux tester aussi, mais de peur surtout d'être déçu, t'en demandes pas gros. Tu ne demandes pas des choses qui sont nécessairement assez significatives pour que ça puisse changer nos choses. Notre vie, notre vision, etc., etc. Tu ne travailles pas assez fort, un petit peu dans ce sens-là, j'ai envie de vous dire. Ici, on vous dit, dans votre état d'esprit toujours, on vous dit que l'amitié, pour vous, ça vous aide à avoir une certaine stabilité dans votre pensée, que votre pensée est assez équilibrée. Dans votre ressenti, on vous dit, écoute, arrête de penser, là, parce que je suis capable. Là. Comprenez-vous, on est comme... Il y a une distorsion ici. Pourtant, vous avez des réponses. Mais c'est comme si ça se rend pas. Ça se rend pas ou il y a personne qui lit les mémos, je sais pas. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là. Il y a comme vraiment, j'ai envie de vous dire, presque une coupure pour le moment entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. C'est comme si on est sur deux planètes différentes ici. Puis c'est bizarre parce qu'ici, vous sous-estimez ensemble, et ici, vous vous surestimez.
C'est pour ça, veut dire qu'on est... parce que, veut dire, on a une certaine base, veut dire, on prend confiance en nous et on... Mais c'est désordonné. Il n'y a pas rien de dans l'ordre. C'est pour ça qu'on vous dit, hey, écoute, calme ton mental. À un moment donné, tu vas arriver à comprendre, à écrire, à voir, à ressentir quelque chose de précis. Ici, c'est un mélange d'impressions, de sensations. C'est ce qu'on ressent ici. Donc, ça crée le bordel parce qu'on ne sait pas sur quoi se fier. On dit ici l'émerveillement dans notre tête, dans notre état d'esprit. On dit émerveillement, j'essaie de mettre un peu de légèreté dans ma pensée. J'essaie de mettre une certaine spontanéité dans ma vie pour un petit peu pas trop, veut dire essayer de gérer ou je dirais quadriller, mais c'est pas tout à fait ça. C'est comme si, veut dire, on veut pas mettre trop de choses, veut dire placer d'avance parce que on veut laisser les choses évoluer, autrement dit. C'est un petit peu dans cette façon-là. D'ailleurs, on vous amène au ressenti ici, on s'entend, parce qu'on s'en dit, regarde, tu as des résultats qui pourraient venir on parle de faire des fruits, que c'est le résultat de vos efforts, que c'est une façon de récolter, c'est même émotionnellement, on est à 12-3, dans un esprit vraiment très spirituel, on est dans l'empathie, la sympathie, on est dans le chakra du cœur, plus ou moins, mais pas dans le chakra du cœur, on est dans le chakra ici du nombril, du chakra sacré. Mais au niveau du cœur, ici, on est... attendez-moi une petite seconde. Je pense qu'il y a quelqu'un à la porte. J'ai envie de vous dire ici que... C'est comme si ici, on a même notre ressenti ici nous dit ici qu'on est... qu'on peut obtenir une récolte, on peut obtenir des choses, on peut avoir des résultats suite à certains efforts. C'est... je pense qu'il va falloir trouver une certaine façon d'équilibrer. Je veux juste aller voir la carte ici, qu'est-ce qu'elle donne. Petit bobo. Quoi ça nous dit? De toute façon, je pense qu'on va prendre des cartes ici supplémentaires. Je trouve que ça manque c'est pas de cohérence, au contraire, je suis de défoulement. On va voir le petit bobo. Entendez-vous la voix de Bob Marley en fond sonore? Même si vous avez l'impression qu'un problème physique vous freine en ce moment, comme il le dit dans sa chanson, tout finira par aller bien. C'est le moment idéal pour prendre soin de vous, un temps de renaissance. Reculez d'un pas, détendez-vous et accueillez le pouvoir régénérateur de l'univers. C'est un petit peu... OK, je comprends. Si on va dans la ligne comme ça ici, ça ramène un peu, justement. Je pense que c'est ce qu'on souhaiterait ici, récolter des choses. Et c'est pour ça ici on a une certaine insatisfaction ici avec on va pas assez loin. Ici, on a tellement de choix parce on sait au fond de nous, veut dire qu'on va pas assez loin, qu'on n'est pas assez, veut dire, peut-être aventureux, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là, pour aller au-delà ou provoquer certains événements ou amener certaines énergies, veut dire, qui vont payer demain. Parce que c'est maintenant qui va être payant pour demain. C'est maintenant qu'on sème les graines pour les avoir, pour justement récolter demain. Ici, on espère, notre ressenti veut dire, il est axé à justement aller chercher ou du moins provoquer certaines choses, veut dire pour récolter ici certains efforts qu'on a pu faire. Mais on est trop axé, veut dire à... Je vais mettre une carte de plus. Ça m'intrigue un peu de voir ce qu'ils veulent nous dire ici. On parle de la grande symphonie. Voyez-vous, il y a je pense qu'il y a... OK, je comprends un peu plus. Ici, on parle de la grande symphonie. Ici, on parle de réunir les choses. On parle d'interaction. Ici, on amène... comment je peux dire ça? On amène ici en solution, ou en solution, on pourrait dire de cette façon-là. Parce qu'ici, en plus, on est avec le chakra du cœur. Pour en finir avec cette situation-là, parce qu'on parle quand même du 27-9, donc... Ici, ce qu'on veut, c'est mettre justement ce qu'on peut prendre dans notre état d'esprit et le faire, comment je veux dire ça, le combiner avec ce qu'on ressent à l'intérieur, avec notre ressenti ici. On est à l'interaction, on est à la collaboration, on est à des ententes entre nous. C'est comme s'il faut être d'accord, veut dire, il faut se sentir en accord, veut dire de dire OK, c'est OK, on va pas assez loin, parfait.
Ici, on vous dit, bon, c'est stable, il n'y a pas de problème. Ici, on vous dit, écoute, calme ton esprit un peu, ça, tu vas dans tous les sens, finalement, tu commences beaucoup de choses, tu termines rien, ou tu vois tellement, tu t'éparpilles tellement dans différentes directions que finalement, il n'y a rien qui se passe, là. Même si dans l'action, la possibilité, elle est là d'avoir des cadeaux. C'est ça, j'allais dire, c'est ça le pire. C'est parce que vous avez quand même certaines compensations, mais cette carte-là toujours vous dit, va au-delà des petites... Ça va être encore mieux, ça va être encore plus que ce que tu reçois dans le moment. Si tu en demandes ou tu penses à quelque chose de plus. C'est comme si vous vous limitez. Alors qu'ici, on vous dit la carte qui vient un peu mettre un peu, calmer la bisbille, j'ai envie de dire, en disant, ben écoute, prends un petit peu de ça, puis prends un petit peu de ça, puis ensemble, ben voilà, ça va te donner le résultat qui peut mitiger, certains vont dire, mais au moins, je ne serai pas, on va dire, toujours en train de t'astiner avec toi-même, à argumenter avec toi-même, parce que tu vas dire, tu n'es jamais content, parce que ta voix, tu as toujours une petite voix qui dit, ben là, tu aurais pu faire ça, tu vois, tu en aurais pu le plus. Comprenez-vous? Il y a toujours cette petite chose agaçante qui vient en arrière, va dire, vient un petit peu chigner, un petit peu, peu importe ce que vous pensez ou ce que vous mettez en œuvre. Alors, c'est un petit peu ce combat intérieur, j'ai envie de dire, mais basé surtout sur ce que vous vous dites énormément, sur ce qu'on veut se calmer, sur sortir un peu de l'apparence, d'aller un peu plus profond dans les choses. Moi, je pense que c'est un petit peu ça. D'éviter d'avoir toujours vouloir un certain regard, veut dire pour certaines approbations dans les regards ou dans les attitudes des gens ou de la façon que vous avez une interaction avec les gens. C'est pas du tout cette relation-là que vous avez au niveau de l'amitié, j'avoue. Ici, on se tient. Ça vous donne, mais on dit que quand vous sortez justement, de votre zone de confort, c'est là que, veut dire, on est tellement pas sûr de nous, veut dire que, comme je vous dis, on va chercher l'approbation dans le regard des autres. Donc, c'est peut-être quelque chose à travailler, c'est quelque chose à harmoniser avec vous. Ici, on le travaille pour en terminer, parce qu'on parle quand même du 5 ici et du 9 ici. C'est sûr qu'il va y avoir des choix à faire. Hein? On peut pas c'est normal. On ne peut pas continuer les choses telles qu'elles sont, sinon il n'y aura rien qui va sortir de différent. Donc, on est un petit peu dans dans ce règlement-là, moi, j'ai envie de vous dire. On va chercher des choix, où on décide de certains choix pour justement passer à autre chose. Ici, on sent qu'on piétine aussi un petit peu, là, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est la récolte. On veut récolter la somme de nos efforts. On veut que ça serve à quelque chose, ce que l'on fait. Alors que, comme je vous dis, vous êtes très, très zen dans votre tête. Ici, pour vous, il n'y a pas de question qui se pose comme telle. C'est au niveau du ressenti qu'on sent qu'on pourrait aller plus loin, mais il veut dire qu'on ne se donne pas l'occasion ou on ne se donne pas la peine de le faire. C'est dans cette sensation-là qu'il y aura une harmonisation à aller chercher selon votre situation, évidemment. OK? Ce tirage un peu... c'est comme si, il y avait deux personnalités à l'intérieur de vous qui s'entendaient pas nécessairement ici. Il y a une ambiguïté, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une ambiguïté. Je veux dire, on n'est pas tout à fait d'accord avec nous-mêmes à quelque part. Mais je pense que l'harmonisation, va dire, c'est surtout le désir de régler la situation une fois pour toutes. Puis c'est bien parce que, comme je vous dis, c'est aujourd'hui que vous préparez votre futur. Donc, je veux dire, si vous réglez cette situation-là, de dire, ben parfois, j'essaie d'aller au plus facile, c'est peut-être ça aussi. Là. Quand je vous dis d'aller au-delà, on n'a pas envie de se casser le bonbon ici. Puis là, ici, bon, on dit, ben, peut-être pas de casser le bonbon, mais peut-être un demi-bonbon. Comprenez-vous? On se négocie ici. Dans ce sens-là, pour arriver justement à rester dans cet esprit-là, parce que votre ressenti, il est là. Il sait qu'il y a des choses qui peuvent changer, il y a des choses qui peuvent se récolter. Mais par la façon que vous voyez les choses, vous retardez les événements ici. Alors, c'est bien parce que ça donne à un moment donné une avancée possible, j'ai envie de dire, du moment que vous le déclenchez, du moment que vous arrêtez de mettre, votre ego en avant. N'oubliez pas ce chakra du plexus ici. C'est dans la façon négative d'agir de l'ego, évidemment. Je dirais même déséquilibré, à la limite. Chakra déséquilibré, je veux dire. C'est vraiment... c'est un trou comme... Ça roule comme c'est... Un trou, c'est comme pas assez. Un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Mais... Il y a des solutions qui se présentent à vous. Maintenant, à vous de savoir si vous allez les prendre ou pas. Il y a une façon d'harmoniser aussi cette sensation-là, de pas en faire assez, j'ai envie de dire.
d'aller plus vers la facilité. On va aller voir, je vais juste relire pour, on va dire pour le plaisir, pourquoi pas. Le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur, c'est peut-être ça ici. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Cette lame représente une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. C'est peut-être ce qui un petit peu vous joue un tour, je vous dirais, dans le sens qu'on est très dans le très... on n'est pas dans le sentimental ici, on n'est pas dans les émotions ici, on est dans la logique, on est dans le côté rationnel ici. Donc, c'est sûr que c'est difficile, dans le rationnel, c'est très difficile d'adoucir les mots et les façons de faire, parce que on est logique, hein? C'est carré, c'est des coins, il y a des coins, il n'y a pas de rond ici. Donc, on est, je dirais dans ce sens-là, moi. Mais mettez-le vraiment dans votre vie, parce que vous savez, vous, dans quel domaine ça touche exactement, veut dire, cette façon, cette réaction-là, que vous sentez parfois que vous l'avez eu facile. Là. Vous l'avez eu facile parce que, veut dire, c'est pas... Il n'y a pas vraiment de... J'allais dire, oubliez ce que j'allais dire, non, c'est pas ça, se dit pas. C'est quelque chose vraiment, comme je vous dis, qui ça va être à vous. En réalité, il va falloir mettre ce que je vous ai dit dans le contexte de la situation que vous vivez. Ça va vous apporter beaucoup plus d'informations, ce que moi, je pourrais vous donner sur le ressenti. J'ai l'impression que peut-être les informations que je vous ai données, ça devrait suffire pour vous ouvrir certaines portes d'interrogation ici. Comment vous réagissez, comment parfois vous vous sentez un peu tiraillé. D'accord? C'est dans ce sens-là que je mets le tirage. Bon. Si on passait à votre deuxième étape, si vous le voulez bien, deuxième partie. Alors, ce sont des questions, évidemment, ce sont les réponses angéliques qui répondent. Vous allez faire tout le travail, évidemment, parce que il faut trouver des questions, on va dire, qui sont très précises, très directes, pour que la réponse puisse coller. C'est pas très compliqué, c'est que les réponses angéliques sont très, comme je vous dis, directes, très, il n'y a pas d'interprétation à la réponse, d'accord? Alors, je vous ai mis ici un lapis lazuli et une turquoise, tout simplement pour différencier les deux cartes, étant donné que c'est deux questions. Alors voilà, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la façon de formuler vos questions, pour les raisons que vous voulez, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, repartir la vidéo pour avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix et faire des changements s'il y a lieu. Toujours est-il que vous avez un 10 secondes. Si plus de temps, ben, c'est la même chose pour les autres. Mettez plus sur pause pour avoir votre réponse quand vous serez prêt. OK? C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre aux questions. Alors, pour les lapis lazuli ici, la réponse à votre question, on vous dit oui. Un gros oui, on parle ça. Un superbe oui. Alors, et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous parle 2 semaines. 2 semaines, cher ami. Ensuite, ceux qui ont choisi la turquoise, pour la turquoise, je devrais dire, on vous dit demandez à vos anges. Ici, ça... C'est peut-être pas assez clair ou ça demande un autre œil, ça demande un autre avis, ça demande demandez vos anges. OK? Pour savoir comment, pourquoi. Décembre, d'ici décembre, ou alors depuis décembre, vous savez quelque chose, parce que là, on est pas mal à cheval sur 2 années. Ça peut aller jusqu'en décembre 2022, évidemment, mais ça peut se passer aussi en décembre 2021. Donc, c'est demandez à vos anges. Je pense que c'est dans le contexte que je viens de vous dire, dans un sens ou dans l'autre, que je parle au niveau du délai. Demandez à vos anges. Écoutez votre intuition. Les messages ou des ressentis que vous avez. OK? Alors voilà, cher Sagittaire, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Écoutez, c'est pas une semaine nécessairement qui vous dira, j'ai envie de vous dire, très facile. En fait, elle est très facile. Elle peut être facile si vous regimbez pas trop après l'idée de presque négocier avec vous-même. Parce qu'il va falloir revenir un petit peu en arrière pour justement voir où est-ce qu'on a décidé que notre limite au risque, c'est à peu près ça. C'est dans ce sens-là que je la mets, la carte. Donc, voir avec vous, qu'est-ce que ça résonne, voir, vous savez mieux que moi qu'est-ce que vous pouvez mettre un peu plus d'emphase ou qu'est-ce que vous pouvez... vous êtes capable d'y aller beaucoup plus loin dans quel domaine, veut dire de vous forcer pour être en mesure d'aller récolter ce qui vous appartient ici. OK? De ne pas vous contenter que des miettes, finalement. Alors voilà, c'est un petit peu ce que je peux vous dire pour votre semaine. Mais alors, mes chers Sagittaires, je vous souhaite une semaine excellente, beaucoup d'amour, beaucoup de
tendresse, de joie, aussi amusez-vous à travers tout ça. On n'est pas là pour casser des cailloux non plus. Prenez un peu de moment pour vous. Calmez je pense que calmer, vous ancrer devrait vous ramener assez rapidement, à une certaine réalité, où la vision est beaucoup plus claire, beaucoup plus facile de faire un choix, de s'entendre, de quelle direction on va choisir de toute façon. C'est une semaine, comme je vous dis, qui va demander, de l'attention de votre part pour corriger certaines choses, qui sont à corriger, selon, évidemment, comme je dis toujours, à votre situation, pour justement passer à autre chose, de ne pas revivre cette situation-là, ou cette interrogation-là, ou ce sentiment-là, ou ce ressentiment, mettez le nom que vous voulez, dans le futur. Ici, on règle une situation pour avoir la paix plus tard. Donc, quand on va retrouver, même si la situation se représente un jour, on va reconnaître les signes et on va pouvoir tout de suite pallier, tout simplement, c'est ça l'expérience. Pallier veut dire tout de suite parce qu'on sait, où aller corriger notre forme de pensée ou la façon qu'on reçoit les choses. OK? Alors, chers amis, je vous souhaite une bonne semaine. Amusez-vous quand même, faites attention à vous. Alors, chers amis Sagittaires, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Au revoir.